Bonjour à vous, bienvenue sur le podcast Superboss, Tariq avec vous. Pourquoi avoir créé le groupe Facebook Superboss ainsi que ce podcast? C'est tout d'abord par passion pour l'entrepreneuriat et la liberté qu'elle donne. Et ensuite également par rapport à des échecs professionnels passés. J'ai voulu comprendre les ressorts de réussite. Comment se fait-il que certains arrivent facilement à se mettre dans un état dynamisant, à exploiter leurs ressources internes et externes et obtenir des résultats rapidement, et d'autres végètes, n'arrivent même pas à passer de l'idée à l'action. Alors, une petite histoire. Auparavant, au mois de juin 2018, un peu déprimé, donc suite à cet échec, je suis tombé sur la vidéo YouTube de l'infopreneur marketeur Gaston Hakim Lastès. Et de fil en aiguille, j'ai participé à son premier séminaire Business Web au Soleil. D'ailleurs, la deuxième version aura lieu le mois prochain, au mois d'octobre 2019. Je vous encourage à y aller. Et là, j'ai découvert un monde un peu nouveau. De l'extérieur, je connaissais un petit peu les blogueurs, les youtubeurs comme tout le monde. Mais je connaissais mal le business model qu'il y a derrière. Et effectivement, j'ai entendu des termes inconnus à mon répertoire, liberté géographique, liberté financière. Et ça m'a donné des perspectives futures et regonflé à bloc, donc de retour à Paris. J'ai connu cette fameuse phase de paralysie que la plupart d'entre nous connaissons. Et je me suis interrogé donc justement quelles sont les origines de ce problème-là. Alors sans doute il y a la confusion qui joue beaucoup. On ne sait pas trop par où commencer. Il y a les émotions négatives passées, soit les échecs, soit l'auto-sabotage, les abandons, qui également nous laissent dans cet état de paralysie. Également l'idée de recherche de la perfection. Et ça, c'est quelque chose qui touche également pas mal de monde. On peut passer parfois des jours et des jours sur, par exemple, un simple logo. Ou même des mois, parfois pour certains. Donc le fond du problème, selon moi, il est plus du côté du mental. Car le projet en lui-même est comme le moteur d'un véhicule. Le véhicule et le projet ont besoin de carburant pour pouvoir avancer, et de beaucoup de carburant justement pour pouvoir durer jusqu'au succès. Et là, le mental a un rôle primordial à jouer, car c'est lui qui fournit cette énergie, ce carburant. Donc forcément, si dès le départ, le mental n'est pas optimisé, ainsi que le projet en lui-même, donc le cœur du projet, le moteur qui est le pourquoi on fait ça, forcément, on abandonne très vite. Et parfois même, ce qui est malheureux, c'est qu'on abandonne également des fois à la porte du succès. Et là, c'est encore pire. Pour moi, l'analogie parfaite, c'est entreprendre, c'est comme piloter un avion. On peut très bien savoir décoller simplement, mais ne pas savoir prendre de l'altitude, utiliser les instruments de bord et atterrir. Et forcément, dans ce cas, on ne va pas très loin. Quelque part, c'est pas de notre faute, car l'apprentissage du mental et de l'aspect psychologique, c'est malheureusement pas, ça fait pas partie malheureusement de notre apprentissage scolaire ou familial pour la plupart d'entre nous. Mais cela s'apprend. Et je pense profondément que les gens justement qui réussissent ont cette capacité d'aller chercher au fond d'eux-mêmes, alors soit de façon peut-être un peu innée des fois, donc des qualités innées, ou en tout cas des qualités qui sont développées par l'expérience
et c'est ce qui leur permet justement d'avoir ce feu sacré et qui leur permet de se mettre en mouvement rapidement et de réussir leur projet. Parfois, ce feu sacré part aussi d'un instinct de survie. Quand on est au bord de la falaise, qu'on n'a pas d'autre choix que de réussir, forcément, ça aide à se mettre en mouvement. Alors pour moi, les actions à mettre en place tout d'abord, c'est un travail sur soi, sur son mental. Ça passe par la connaissance. Donc il faut absolument devenir quelque part une learning machine. Lire énormément. Et cela, d'une part, va vous donner un avantage concurrentiel, unfair advantage, comme disent les anglo-saxons, et d'autre part, va créer une meilleure version, en tout cas une version optimisée de vous-même. Alors entreprendre aujourd'hui sur le web est une opportunité unique, car on peut démarrer avec très peu de moyens, contrairement au business physique, et j'en sais quelque chose, et où les risques sont beaucoup plus grands. Alors moi, à travers ce podcast et ce groupe Facebook, je veux vous transmettre un petit peu ce que j'apprends sur ce parcours entrepreneurial sur le web, mon énergie, la volonté sans faille que j'ai développée justement au cours de ces 14 années d'entrepreneuriat. Et également, grâce au groupe Facebook, notamment Superboss, créer une intelligence collective afin de pouvoir avancer les uns et les autres sur nos projets respectifs. Les actions à mettre en place absolument, c'est travailler sur soi, connaître son pourquoi. Le côté financier pécunier pour moi est insuffisant pour pouvoir tenir sur la durée, et c'est une des raisons, encore une fois, de ceux qui abandonnent et qui n'ont pas un pourquoi assez puissant. Donc cette Ikigai, c'est cette philosophie japonaise qui est le croisement du don qu'on a, de notre passion, de nos compétences et de la problématique des autres, donc le besoin des autres que nous pouvons résoudre quelque part avec la création d'un service ou d'un produit. Bien sûr, elle est à compléter avec éventuellement un bilan de compétences, avec des tests de personnalité comme l'énéagramme. C'est un outil qui est, c'est vrai, auto-centré sur soi. Donc, il faut bien entendu prendre en considération son cas personnel, donc éventuellement familial, et prendre en considération ces facteurs-là également. Le côté mental également à développer grâce à de la méditation, à l'auto-hypnose, à la respiration, à la cohérence cardiaque, au sport, à l'alimentation, aux relations sociales, au sommeil, aux techniques de communication et de leadership. Et bien entendu, j'y reviendrai plus en détail dans les prochains podcasts, ainsi que sur les posts sur le groupe Superboss Facebook. Alors, si vous êtes dans cette situation de paralysie, de chaos, vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à partager en commentaire vos solutions, vos astuces, pour justement dépasser cette paralysie. Et en vous disant donc à très bientôt, bonne chance pour vos projets respectifs, merci pour votre écoute, à bientôt.